À la porte d'entrée de la ville de Grand Laou, Dame Zi a transformé sa maison de retraite en un centre d'accueil pour orphelins. Comme à chaque coucher du soleil, elle prépare leur nourriture. Ça, c'est de la poudre de soja. Pour une quantité de soja, ça fait 3 quantités de mil parce qu'il est très riche. Ces enfants devraient être encore en train de téter, mais chacun d'eux a perdu sa mère à l'accouchement. Tu es gentil. Tu es gentil. Ces enfants viennent tous des campements. Des campements, des villages environnants. Où vraiment la pauvreté, parce que les mamans ne viennent pas à l'hôpital par manque de moyens. Et puis elles accouchent au village. Quand elles accouchent au village, soit le drame se passe et maintenant ils vont chercher où envoyer l'enfant. Ou bien même... Les mamans meurent. Voilà, tous ces enfants n'ont pas de maman. Cependant, ces orphelins ne manquent visiblement pas de chaleur ni d'affection, avec celle qu'on appelle ici communément Maman Zi et les 4 femmes qui l'assistent. Soucieuse d'aider les enfants dans les règles de l'art, Maman Zi s'est attachée les services d'un collaborateur bénévole pour donner de la visibilité à son établissement, devenu entre-temps une ONG dénommée Les Amis du Sourire. Lorsque les enfants, après être passés ici, doivent rentrer en famille, les familles étant démunies, n'ont pas les moyens de continuer l'action que nous faisons ici. Alors nous avons souhaité garder les enfants un peu plus longtemps que 3 ans, parce qu'à 3 ans, ils rentrent en famille. Donc de les garder jusqu'à l'âge de rentrer au CP1, cela veut dire qu'ils devront faire leur classe maternelle ici avec nous. Mais il faudrait que nous puissions avoir les moyens. Une vingtaine d'enfants orphelins sont ainsi à la charge de Dame Zi. Certains d'entre eux vont à l'école. Son attachement aux enfants prend racine dans sa propre vie, sa propre histoire. J'ai failli mourir en 83 à la suite d'un accouchement où vraiment j'ai eu un placenta prévia où j'étais en train d'agoniser quand un infirmier qui a eu pitié de moi, qui m'a donné son sang pour que je puisse survivre. Et après ça, parce que quand je voyais le danger qui était là, l'enfant a survécu. Moi-même j'ai survécu. Vraiment c'était une grâce de Dieu. Et par la suite, j'ai demandé vraiment à Dieu de me donner un cœur pour aider ces femmes. Parce que comme moi, je suis passée par la souffrance, j'ai vu souffrir jusqu'à la fin, tu meurs, tu ne vois même pas ton enfant. Vraiment, c'est difficile. L'ONG Les Amis du Sourire rêve de se prendre en charge. C'est pourquoi, avec le soutien de son petit frère, Maman Zi a décidé d'investir dans l'agriculture. J'ai fait faire un champ à 18 km d'ici. C'est mon petit frère. C'est lui qui gère. C'est-à-dire on a des gens qui sont là-bas et chaque matin ils s'en vont. Mais moi-même quand j'ai le temps, je m'en vais. Et dans ça, nous récoltons, nous en vendons, nous en mangeons. En plus de la petite pension. Nous faisons de l'aubergine, de tomates, aussi du piment, hein, et puis aussi du concombre. Voilà. Et nous projetons faire également, on a un côté élevage aussi. C'est en moyenne 3 sacs de riz et 15 000 francs CFA par semaine qu'elle débourse rien que pour la nourriture. Mais Maman Zi rêve grand pour ses enfants. La première difficulté, c'est la capacité d'accueil. Vous voyez, les enfants sont beaucoup, ils sont au nombre de 20. Donc, on ne sait même pas comment dormir. Vraiment, c'est la première difficulté. Et deuxième difficulté, c'est le lait, les couches, le savon, les vivres. Parce que si aujourd'hui d'autres ont réagi, si demain les gens n'ont pas réagi, nous retombons dans la même situation. Au centre social de Grand Laou, on fait ce qu'on peut pour encadrer les efforts de Dame Zi.
pour qu'elle puisse donner le sourire aux enfants orphelins de Grand Laou. Nous faisons de temps à autre des visites là-bas. On pense que l'encadrement est bon parce qu'elle-même, parallèlement à ça, elle a fait une formation d'aide sociale. Et donc, voilà, elle s'y connaît en matière de réhabilitation nutritionnelle pour les enfants et de prise en charge. Il faut dire qu'elle travaille en étroite collaboration. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'hôpital général de Grand Laou. Entourée de hautes herbes, sans clôture et mal éclairée la nuit, cette famille d'accueil reste néanmoins le paradis des orphelins de Grand Laou.